Enfin, dernier type de marquage qui intervient en général au cours même de la partie, et donc qui peut être le fait de tout le monde, et non pas seulement de la personne qui a amené le paquet, c'est le marquage à l'ongle, qui va être un marquage en relief, qui va permettre ensuite au toucher de détecter la carte, et qui va aussi éventuellement légèrement écarter les cartes. Ce qui peut être très intéressant, on va le voir pour les coupes. Voilà, par exemple, j'ai pris le joker, et je vais le marquer. Voilà. Et puis de l'autre côté aussi, parce que selon sur le côté de la carte sur lequel je tombe, ça serait dommage de passer à côté du joker. Voilà. Donc maintenant, la carte est légèrement marquée. Je la remets dans le paquet. Quand je vais distribuer, je vais pouvoir la détecter. Soit au toucher, mais il faut quand même une bonne sensibilité au bout des doigts, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Soit tout simplement au visuel, parce qu'en inclinant la carte avec les jeux de lumière, ça se voit très facilement au dos d'une carte. Et bien là, voilà, elle était en 3e position seulement. Paf. La carte peut ainsi être détectée en cours de donne et réservée par le tricheur grâce à la technique de la donne en seconde. Une telle carte peut aussi servir à truquer la coupe sans même avoir été détectée consciemment. En effet, par son relief, elle va créer un espace entre les cartes nettement visible sur la tranche. Et même le mélange le plus honnête du monde n'y changera rien. Le tricheur pourra toujours facilement couper au niveau de la carte marquée et ainsi la replacer en dessous du paquet. Ainsi, le marquage en relief offre plusieurs possibilités au tricheur. Il peut tout d'abord repérer les cartes marquées en cours de donne pour les réserver à son complice ou à lui-même. Il peut aussi contrôler la coupe et notamment placer la carte marquée en dessous du paquet, mais aussi tout simplement repérer la première carte du paquet, c'est-à-dire la prochaine qui devrait être distribuée. Pour éviter que le tricheur puisse ainsi connaître la prochaine carte qui sera distribuée, eh bien tout simplement on ne va pas la distribuer. On va brûler, c'est-à-dire défausser, disqualifier la première carte du paquet à chaque nouveau tour de donne. Par exemple, au Texas Hold'em, on va brûler la première carte au moment de distribuer les cartes privatives. Voilà. Avant le flop, hop, avant le turn et avant la règle. Donc la seule manière de lutter contre ce marquage, tout simplement, c'est de changer fréquemment les paquets de cartes. Ça permet d'ailleurs de lutter contre tout type de marquage, mais en particulier contre celui à l'ongle. Si vous avez quelqu'un qui marque les cartes en cours de jeu, eh bien, il devra tout refaire à chaque fois du début, à chaque fois vous changerez de jeu. Après, si vous trouvez ce type de marquage sur une de vos cartes, une fois, ça peut être parce que quelqu'un qui n'est pas très délicat avec les cartes l'a un petit peu plié. 2 fois, ça commence à être très suspect. Encore une fois, à partir du moment où vous êtes très suspect, commencez à regarder tout le monde jusqu'à identifier éventuellement un tricheur.